Oui, Monsieur le Président, chers collègues, bon, à écouter ce qui vient d'être dit, on peut, c'est sûr, hein, élargir les débats, importer dans cette Assemblée les travaux du Sénat, se réfugier derrière le contexte national. Je pense qu'il serait peut-être de bon ton de rester sur l'essence de ce rapport, à savoir l'égalité professionnelle femmes-hommes au sein de cette collectivité. Et très clairement, cette collectivité est loin d'être exemplaire en la matière. Sur les 2260 agents que compte la métropole, seulement 36% sont des femmes, ça a été dit, alors qu'au niveau national, les femmes occupent 60% des postes de la fonction publique territoriale. Elles sont, dans notre collectivité, en grande majorité contractuelles, donc plus exposées à la précarisation. Les écarts salariaux, même s'ils se réduisent, restent encore très conséquents entre les femmes et les hommes. Nous constatons, par exemple, plus de 13% d'écart à poste équivalent chez nos agents de catégorie A. Il en est de même pour les primes, puisque l'enveloppe allouée aux hommes est supérieure de plus de 4 millions d'euros chez les agents de catégorie C. Je me pose donc tout simplement une question. Ceux qui passent leur temps à donner des leçons en matière d'égalité femmes-hommes auraient-ils du mal à se les appliquer à eux-mêmes au sein de cette collectivité ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne vois et je n'ai trouvé dans ce rapport aucune action concrète pour remédier à cette situation. Au mieux, quelques pistes, des axes d'amélioration, comme vous dites, qui sont évoqués succinctement, mais rien, aucune mesure pour réduire très concrètement les écarts salariaux dans notre collectivité. Et sans en identifier l'origine des problèmes, il est souvent difficile de les résoudre. Alors il convient de toute urgence de rétablir au plus vite l'équité salariale. Il n'est pas normal que ces inégalités perdurent. À travail égal, salaire égal. Nous avions déjà pris connaissance d'un rapport social unique qui n'était pas très flatteur. Bon, je ne reviens pas sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap qui n'est pas remplie. 4,59% des postes quand la loi en impose 6 et que les autres métropoles sont en moyenne à 6,5. Comme quoi, vous voyez qu'on peut toujours se réfugier derrière le national. Il y a des chiffres parfois meilleurs ailleurs. Mais je suis inquiet de constater l'augmentation des arrêts maladie au sein de la collectivité qui touche d'ailleurs autant les femmes, plus 16%, que les hommes, plus 18%. Une augmentation là aussi bien supérieure à celle constatée sur la même période dans l'ensemble des collectivités territoriales. Je pense que cela est le fruit de votre gestion un peu défaillante des ressources humaines parce qu'elle ne génère qu'inégalité et mal-être au travail. Cette situation n'est d'ailleurs pas récente, elle s'inscrit, on le voit, dans la durée et rapport après rapport, on n'a pas l'impression que vous remettiez en cause vos méthodes. Les chiffres restent accablants et malheureusement, cela a aussi un coût pour la collectivité dont le fonctionnement s'en trouve entravé par une politique managériale très souvent aussi injuste qu'inefficace. Je vous remercie.